Bonsoir Eva. Salut. Ah bah dis donc, ça travaille ici, qu'est-ce que vous faites? Ah bah en fait on est en train de faire un compost collectif pour l'antichambre et le voisinage, puis en même temps une pierre de coupe, on fait le potager, voilà. Mais ça c'est juste pour nous. Ah ok. Ah ouais. Alors dis-moi Eva, tu sais que c'est bientôt les élections? Bien entendu que je sais. Alors pour qui vas-tu voter? Bah je vais voter pour parce que voilà, vous savez bien, les OGM, le nucléaire, la pollution, tout ça. Bon c'est un peu déprimant, même si on garde un peu le sourire quand même, hein, mais le truc c'est que je vais pas mettre d'encre, je vais pas utiliser d'encre parce que enfin ça pollue. Et que bah, pour commencer dans son quotidien, mais il faut faire des petits actes comme ça. Et là, donc voilà, je vais pas utiliser d'encre. Ok, ça va. Merci Eva. De rien. Bonne soirée. Ne polluez pas les bulletins de vote s'il vous plaît. Ok, merci. C'est un peu ambigu parce que ce sont des personnes qui la plupart du temps ne sont satisfaits par aucun des partis, mais qui décident néanmoins, qui préfèrent néanmoins participer à la République et dire voilà, je me déplace quand même dans l'isoloir. Et donc c'est à la fois un geste de protestation, de mise un peu sur le côté des opinions politiques traditionnelles, mais le résultat de leur vote confirme la majorité qui se sera formée. Excuse-moi là. Oh, que tu veux mon frère? Ça va ou quoi? Ouais, ça va. Santé. Oh bah ça va, je vois que tu t'amuses bien. Ah ouais, c'est génial ici la maison de jeunes. C'est pareil. C'est bien, là, tu nous as fait un petit tag et tout là. Ouais. Dis-moi, je fais un reportage pour la maison de jeunes justement pour les élections là. Ouais. Déjà, je veux savoir pour qui tu allais voter. Ah moi je suis pour tout le monde mon frère. La démocratie c'est moi. Parole pour tout le monde hein. Moi je vote, je coche tout le monde. C'est pour tout le monde. Ok, bah merci, bah je pense que t'es un bon client hein. Ouais, t'inquiète hein. Ouais, c'est Sultan le mec de tout à l'heure. Ah, ça va? Ouais, tranquille hein. Sinon faut qu'on se capte là. Ok, bah y a pas de problème. Mais c'est tout simplement pas possible de voter pour plusieurs listes. Parce que le système l'empêche. La seule chose qu'on peut faire, c'est voter blanc. Et évidemment, quand c'est encore le vote papier, ben, le panachage, c'est voter. Le bulletin n'est pas tenu en compte. Oui, ou soit tête de liste, ou soit plusieurs candidats. Mort aux vaches. En fait, voilà, le problème des coalitions, qu'est-ce qu'on remarque à Bruxelles, c'est qu'il y aura beaucoup de coalitions PS-MR. Alors justement, Jérôme parlait tout à l'heure que justement c'est un peu les deux pôles qui existaient, et je me demandais en fait, est-ce que parfois le jeu du pouvoir ne prend pas un peu le pas sur le jeu des idées et des projets, puisque le PS et le MR sont quand même deux pôles distincts, et dans beaucoup de communes, ils s'allient dans la gestion pour garder le pouvoir, en quelque sorte. Donc, voilà. Tu ne crois pas si bien dire, il y a eu une enquête sociologique qui a été menée par le GERFA il n'y a pas longtemps, et qui est à la fois sur base d'observation et d'entretien anonyme, et qui aboutit à la conclusion un peu déprimante suivante, et qui interroge les gens sur leur motivation à conclure des alliances. Quelles sont les raisons pour lesquelles vous concluez une alliance? Et il aboutit à la conclusion suivante, c'est qu'il y a en effet deux partis chez qui prédomine toujours la même raison, qui est le maintien au pouvoir. Quel parti? Donc, mais je suis sûr que c'est différent pour vous. Je suis certain. Je ne voudrais quand même pas polémiquer là-dessus. Puisqu'on des communes voisines, je connais quand même une commune où les écolos avaient conclu un accord préélectoral. Dont la tête de liste à l'heure actuelle s'engage à respecter l'accord qu'elle a avec le bourgmestre. Mais le rang public, j'espère qu'elle tiendra sa parole. Est-ce qu'il y a des accords publics à Woluwe-Saint-Lambert? Non. Au niveau communal, c'est un clivage qui a été important, ne fût-ce que quand on voit le poids de l'enseignement communal dans certaines communes. Je vais prendre par exemple Ixelles, qui a un enseignement communal d'une assez grande importance. Salut Paul. Ça va? Bah ouais. T'es là depuis la ferme V toi non? Bah ouais. Alors dis-moi, tu sais que c'est bientôt les élections? Bah ouais. Et pour qui vas-tu voter? Regarde un peu.
Oh là là, tu vas voter pour elle? Bah ouais, Elle est de quel parti? du rouge. Du rouge? Ouais. Ok, et tu vas voter pour elle pourquoi? T'as pas bien vu ou quoi? Non, non, fais voir. Ah ouais. Ah ouais. Je connais pas son programme, mais je peux te dire, c'est con, c'est du bon. Ok, merci Paul. Programme qui est souvent mis en avance et vous pouvez nous marquer sur les affiches électorales. Notre programme est mis, nous sommes le seul parti de toute la commune à avoir mis nos priorités sur les panneaux électoraux. En deux langues aussi. Et je pense qu'au niveau des Colombains, je pense que toutes les autres communes n'ont pas fait. Donc au niveau des Colombains, oui, Saint-Lambert, nous sommes les seuls à mettre en avant nos priorités de programme. Donc là, je peux répondre, c'est que peut-être faut-il se déplacer jusqu'aux panneaux électoraux pour voir le programme des colos. Le nôtre, il est distribué dans toutes les boîtes. Et aussi, La question se pose par rapport aux toutes boîtes, parce que les toutes boîtes, on en voit souvent dans toutes les formations politiques et autres. Moi, pour ma part, et pour le CDH ici à Saint-Lambert, on a décidé, vraiment, on essaie de faire un maximum de porte-à-porte et le contact humain, même si pour certains le CDH n'existe pas. Le CDH a quand même une certaine importance également. Il y a la deuxième formation politique ici à Saint-Lambert. Mais outre cet aspect-là, clairement, la question se pose de la quantité de toute boîte. Tous les partis en font, je suis tout à fait d'accord là-dessus. Mais qu'est-ce que, concrètement, est-ce que les gens, je pose la question aux personnes qui ne sont pas forcément d'appartenance à quelconque parti ici autour de la table, est-ce que concrètement, quand vous recevez un toute boîte ou qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que vous le jetez directement classement vertical dans la poubelle? Ou alors vous... voilà, voilà, c'est le débat là-dessus. Je voudrais vous poser cette question ouverte. Qui oui, accusation. Oui. Si je peux juste rebondir, c'est vrai qu'au communal, on vote pour des idées, mais aussi on vote pour des personnes. Donc, pour moi, une photo, ça a quand même une importance. Je veux dire, on peut se reconnaître dans une personne du même âge. Vous avez fait mon personnage sur le papier, c'est sûr. Mais il y a quand même une sensibilité qui peut se reconnaître dans une photo. Alors, faut vraiment vérifier, on doit mettre des patchos, les bonnets. On va en parler tout à l'heure de ça, avec le vote sympathique. Non, voilà, c'est pas ça, mais je pense qu'une photo, c'est important. Et les idées priment évidemment, mais il y a aussi le contact personnel et l'image qu'on peut refléter. Bien sûr, la personne, c'est important. Mais il y a un exemple dans l'histoire qui est assez éclairant sur ce qu'est vraiment une personne. C'est le débat qui a eu lieu à la télévision entre Kennedy et Nixon. C'est un débat qui a duré 2-3 heures et qui a été retransmis à la fois à la radio et à la télévision. Tous ceux qui avaient écouté à la radio, non pas tous ceux, la majorité de ceux qui l'avaient écouté à la radio étaient d'accord pour dire que Richard Nixon, je ne partage pas trop les idées a priori, mais était plus convaincant, était plus solide et connaissait mieux le programme et avait une vision plus claire de ce qu'était l'Amérique. Contrairement à John Fitzgerald Kennedy qui, pour faire court, envoyait du bleu. Ceux qui voyaient, par contre, le programme à la télévision étaient tous d'accord pour dire que John Fitzgerald Kennedy était beaucoup plus sympa, il était bronzé. Par contre, Nixon revenait de maladie, il transpirait et il ne s'était pas rasé à 4 heures de l'après-midi. Alors, pour toi, rencontrer la personne, est-ce que c'est voir une photo? Ou est-ce que c'est parler avec les gens? Ou est-ce que c'est, mais comme tu le fais aujourd'hui d'ailleurs, exposer tes idées, etc. Je pense que les deux sont liés. Les deux sont indissociables. Tu crois que la photo... Non, pas la photo, mais une photo, c'est comme si la personne en réalité. Ah oui? Mais oui, parce que là, tu parlais le principe d'une émission radio où il n'y a pas d'image. Oui, mais on voit le contenu. C'est la réalité d'une émission radiophonique. Oui, mais on voyait les gens, ce qu'ils disaient, ce qu'ils défendaient, et les gens disaient voilà, telle personne a l'air plus convaincante. Là, on voit des arguments. On rencontre tout autant la personne, peut-être même plus, avec des arguments. Donc, qu'est-ce que tu préfères? Avoir un parti qui dépose, que ce soit via affiche ou via des prospectus, des programmes, et attention, les gens se présentent, ils disent voilà, je m'appelle Delphine, j'ai 20 ans, je suis en 3e, ceci m'intéresse, etc. Donc tu te présentes en tant que personne. Est-ce que tu crois qu'on percevra mieux en tant que personne si on a ta tête en plus ou sans ta tête? Tu crois vraiment que ta tête est indispensable? T'es cassé.
Voilà Grégorio, ça va? Ça va, ça va. Dis-moi, je fais un reportage là pour les élections communales en octobre. Pour qui vas-tu voter? Pour un pote d'enfance. Allez? Ouais, ouais. Un bon pote. Et il fait partie de quel parti? Je déteste cette partie. Ah, tu détestes? Ouais, que des arnaqueurs. Mais tu vas voter pour lui? Parce que c'est un bon ami, c'est tout. Ok. Merci Grégorio. Merci. Sur le vote culturel ou sympathique, ben, effectivement, on en a déjà un peu parlé. Est-ce que vous votez pour quelqu'un dont vous vous sentez proche, ou est-ce que vous votez pour quelqu'un dont vous vous sentez proche des idées? Et donc, de nouveau, est-ce que c'est la proximité qui est importante, ou est-ce que c'est la communauté des idées? Il paraît qu'il faut que je ne sois pas hypocrite, et donc je dirais c'est bien entendu la proximité avec la personne et le fait qu'on soit ami avec cette personne et qu'elle nous semble sympathique qui sont les choses les plus importantes. Je voudrais juste, par rapport au vote sympathique culturel, préciser que moi ce qui me semble important, c'est qu'une liste représente la sociologie de la population de la commune. Voilà. Et pas faire de sombres calculs par rapport à la communauté X, Y ou Z. Et je pense que les listes qui sont des listes ouvertes, plurielles, c'est une richesse. Bonjour monsieur. Bonjour. Voilà. Merci. Tony. Ouais, c'est ça. S'il vous plaît. Voilà. Voilà mon frère. Merci Tony. Tony a voté. Bonjour monsieur. Paul. S'il vous plaît. Merci. S'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. Grégorio. Ouais. S'il vous plaît. Merci. Bon vote. Monsieur, jouez vos conneries. C'est pas les miennes, hein, s'il vous plaît. Ben, s'il vous plaît. Merci. Merci. S'il vous plaît. Une bonne journée, hein. Ouais. Au revoir. Au revoir, oui. Et voilà. De liste, tout ça va à la charge. Non, non, il n'a pas la charge. Non, c'est la même liste, je pense bien. Je ne sais pas si c'est la même liste des Il y a une grosse erreur sur la liste, effectivement, elle est pas. Ouais. Je ne sais pas si la liste était plusieurs. Mais bon. Tout le monde donne son bulletin de vote à l'assesseur et c'est lui qui le met dans le. Voilà, c'est pas l'assesseur qui met le bulletin de vote. Normalement, il n'est pas censé le toucher. Les inscriptions qui ont été faites en dehors. En électronique, il n'y a pas moyen de faire. La dernière, c'était elle sort sans. Enfin, tout le monde pouvait voir dans votre expérience. Ok.
Ça fait combien de temps que t'es à la maison de jeunes, dis-moi? Oh, ça fait 100 ans. 100 ans. 50. 50. Depuis la ferme V, alors? Ouais. C'est ça? Ok. Alors dis-moi, tu sais que c'est les élections bientôt? Ouais. Alors, qu'est-ce que tu fais ici en maison de jeunes? Rien. Je me baladais. Ça va? Bah ouais. T'es là depuis la ferme V, toi, non? Assim, ó, bara, 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 bere, bere, bere.